Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. D'abord, nous lisons précisément Exode 12. Exode 12 du verset 33. L'Exode 12. Nous lisons la version second. Exode 12 dit ceci. Exode 12, verset 33e. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sicot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Et ces jours des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Donc, nous nous sommes arrêtés au verset 40e du 12e chapitre. Donc, les enfants d'Israël, ils firent ce que Moïse leur avait dit. La nuit-là, ils furent chassés. C'était leur délivrance. Ils ont pris leurs brebis et leurs bœufs. Et les Égyptiens les pressaient et les renvoyaient. En bref, cette sortie parle de la délivrance de nous, l'Église, entre les mains de la puissance des ténèbres. Dans l'ombre, la puissance des ténèbres est présentée comme l'Égypte et les Égyptiens. Dans la réalité, c'est la puissance des ténèbres. Et quand ce peuple est sorti avec sa pâte, avant qu'elle fût levée, donc il sortit avec le pain.
et il porta ses pains sur ses épaules. Les pains étaient comme une charge qu'il a portée. Il devait marcher avec les pains ensemble. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements. Ils sortirent avec 3 choses. Des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. D'argent parle de la rédemption, c'est le nombre 3. On voit les prix du rachat étaient estimés en valeur d'argent. C'est pourquoi nous présentons l'argent comme la rédemption. L'or comme la gloire, l'or comme la divinité. Et les vêtements parlent de la justice, ou bien de l'enseignement, ou encore des œuvres. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11, on présente le vêtement, les fins éclatants et purs comme les œuvres justes des saints. Donc ils dépouillèrent l'Égypte, il prit, il lui ravit l'or qu'il avait la gloire, parce que l'homme avait perdu sa gloire. L'homme était perdu, il a perdu sa gloire. Il a perdu aussi son habit, il était resté nu. Souvenez-vous d'Adam. Quand on lui a dit tu es où? Il a dit oh, je me suis caché parce que je suis nu. Il a perdu la vie. Voilà pourquoi en sortant de l'Égypte, il devait prendre l'habit. Il devait prendre l'or, parce que l'or parlait de la gloire. L'homme avait perdu la gloire qu'il était couvert avec dans l'Éden. Il devait prendre l'argent parce qu'en sortant, l'homme avait perdu son salut. L'arbre de vie, il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Donc, avait perdu le salut, la vie éternelle. Voilà pourquoi, en sortant, il devait sortir avec argent, or et vêtements. Et les enfants d'Israël, le point de départ, ils partirent des Ramsès pour Sirkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, dépiossant les enfants. Les hommes étaient au moins 600 000. Nous ne voulons pas nous attarder sur les chiffres 600 ou bien 600 000. Mais le point de départ, c'est Ramsès. Ramsès, c'est là où Israël habitait, la contrée qu'Israël avait vécue. Quand il fut en Égypte, c'était la meilleure partie du pays. C'est la partie où les fléaux ne sont pas descendus. C'est la partie qui n'a pas été frappée par le fléau. Donc le point de départ, c'est la meilleure partie du pays. La meilleure partie du pays, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça notre point de départ. Et quand ils sont sortis, il y a eu une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. En sortant de l'Égypte, en sortant du monde, ce ne sont pas que des élus. Bien que l'Écriture dit, le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Là, je parle de l'église du début. Mais nous avons vu Ananias et Saphira se retrouver au milieu d'eux. C'est-à-dire la multitude qui était sortie de l'Égypte, qui avait sorti du monde. Il n'y avait pas seulement les élus, il n'y avait pas seulement la race pure d'Israël, il y avait aussi des ramassis qui se sont infiltrés. Comme aujourd'hui, il y a eu, comme aujourd'hui, du temps des apôtres, parce qu'hier c'est l'ancienne alliance, aujourd'hui c'est déjà la nouvelle alliance. Du temps des apôtres, c'était l'aujourd'hui. Il y a eu aussi Saphira et Ananias.
Dans la suite de l'église, dans la continuité de leur marche, tu verras qu'il y a eu des Démétrius, il y a eu des gens de toute espèce, des Philettes, des Hyménées, des gens qui se sont détournés de la vérité à un certain moment. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre des Actes, il s'adressait aux anciens d'Israël. Ils s'introduiront au milieu de vous, les loups ravisseurs, ces gens-là se sont introduits, et ils s'élèveront du milieu de vous, des loups ravisseurs. Il parle de ceux qui vont s'introduire, des ramassés qui sont entrés, et ceux qui devaient sortir du milieu d'eux. Il y a eu Tata Corée et Abiram, qui sont sortis du milieu d'eux parce qu'ils étaient les enfants entre Lévi, l'autre Ruben. Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui que nous voyons des frères qu'on a vécu ensemble une dizaine, une vingtaine d'années, changer d'enseignement, changer de doctrine, soudain, commencent à confesser autre chose. C'est pas étonnant parce que les apôtres, les Paul, les Pierre l'ont vécu aussi. Des Philettes, du coup, qui ont changé d'enseignement en disant que l'enlèvement a déjà eu lieu, et ils avaient influencé beaucoup de personnes qui avaient été emportées par cette mauvaise doctrine. La célébration de la nuit de la Pâque, oui, le Seigneur l'a introduite sous une autre forme de la Sainte Seine. Le temps nous manque de parler de la Sainte Seine. Ça sera à une autre occasion. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave qui a pris d'argent, alors il n'en mange pas, l'habitant et le mercenaire n'en mangera point. Et on la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devrait être circoncis, alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et Aaron y firent ainsi, et ce même jour l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Donc, nous continuons dans notre exposé toujours sur Exode 12, selon que nous l'expliquons verset par verset. Le Seigneur est clair, l'étranger ne pouvait pas manger cette Pâque. Pour manger la Pâque, aucun étranger, quelqu'un qui n'est pas circoncis, les racheter, les esclaves, et les racheter. C'est eux qui devaient manger l'agneau. Parce que manger la Pâque, c'est manger l'agneau. Les étrangers, les fils de la perdition, bien que Judas était au milieu d'eux, mais il n'a pas mangé la Pâque. Manger la Pâque, c'est garder la parole. Manger la Pâque, c'est vivre la parole. Manger la Pâque, c'est marcher dans la parole. C'est ça l'essence de manger la Pâque. C'est ça l'essence même de manger la Pâque. Et cette nourriture ne peut pas être mangée en dehors de la maison. Donc, hors la maison, on ne peut pas manger l'agneau. La maison, c'est où? La maison, c'est l'église.
C'est dans la véritable église du Seigneur. C'est là où il y a l'agneau. La maison, c'est la parole de Dieu, c'est toute une maison aussi. C'est quand on est dans la parole qu'on va manger l'agneau. Quand on est en dehors de la parole, en dehors de la maison, en dehors de l'église, on ne va pas manger l'agneau. Donc l'agneau véritable, on la trouve dans la parole, dans l'église. Voilà pourquoi nous disons que toutes les églises qui n'ont pas la vraie parole, ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas des maisons, parce que les maisons, l'église qui a la parole, c'est les maisons des dieux. Paul est en train d'appeler l'église comme une maison, de Timothée chapitre 3. Il dit ceci, on peut lire aussi l'écriture dans le livre de Timothée. L'écriture dit, de Timothée 3. Timothée 3 d'abord. 1 Timothée 3 d'abord, excusez. Mais enfin que tu saches, si je tarde, 1 Timothée 3, 15, mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il appelle la maison de Dieu, l'église comme la maison de Dieu. Donc, l'église, c'est toute une maison qui appartient à Dieu. C'est dans cette maison-là où il y a la grâce. Les fléaux ne peuvent pas entrer. C'est dans cette maison-là où il y a la vie. C'est dans cette maison-là où il y a le salut. Donc, c'est dans cette maison-là où on doit manger l'agneau. Et le Seigneur dit, la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu du fou. Donc, la loi du Seigneur n'est pas différente. Elle est la même pour tout le monde. Nous allons maintenant passer au 13e chapitre. L'Écriture dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours, vous êtes sortis d'Égypte de la maison des servitudes. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans les mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canaan, des Édiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens qu'il a géré à tes pères et t'est donné, pays où coule le lait et les miels, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Donc, quand ils sortent, le Seigneur demande la consécration du premier-né. Il veut prendre le premier-né pour lui.
Voilà pourquoi, quand on parle de l'Église, dans Hébreux chapitre 12, on nous présente comme l'ensemble aussi des premiers-nés, des gens qui sont mis à part, des gens qui ont droit à l'héritage, des gens qui sont comme des prémices du Seigneur, qui sont comme la vigueur du Seigneur. Nous sommes des premiers-nés. Comme Hilbert fut le premier-né, comme Joseph aussi fut le premier-né. Là, nous sommes les prémices du Seigneur. Et l'Éternel dit qu'ils ont été libérés par la main puissante. Oui, Dieu a déployé sa main puissante, sa droite, sa force, pour nous affranchir. Voilà pourquoi on les présente, en ce qui concerne la rédemption de l'Église, on les présente comme lion. Comme lion, il doit vaincre pour nous ouvrir les ciels, pour nous donner l'héritage. Comme agneau, nous sommes sa nourriture. Comme lion, il a combattu pour nous libérer. Et c'est dans le mois des épis que vous sortez aujourd'hui, dans les mois des épis. Ah, les moments où les grains de blé commencent déjà à annoncer les fruits. Et le mois des épis, les mois de la floraison, les mois où on doit voir le fruit. Parce que quand le Seigneur nous libère, il nous libère pour que nous manifestions les fruits. Il nous sauve pour que nous puissions manifester ses œuvres, de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc nous sommes l'ouvrage du Seigneur, prédestinés à vivre, à manifester les bonnes œuvres. Il répète encore, à donner les pays où coule le lait, le miel, les pays où il y a l'abondance, les pays où il y a la vie, il y a le miel qui ouvre les yeux, il y a le lait qui est la parole dans l'aspect du lait, désiré comme des enfants nouveau-nés, du lait spirituel, Paul et Pierre le dit. Désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, la parole qui nous donne la santé. Et cette parole, c'est du miel, ça nous ouvre les yeux. Parce que Jonathan, lorsqu'il goûtait au miel, ses yeux s'éclaircirent. Donc cette parole qui est la miel nous ouvre les yeux, éclaircir les yeux, les regards, l'ouverture des yeux. Et tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour nous lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans la bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Ça sera comme un souvenir, comme un signe à ta main. Donc, ce que tu vas pratiquer, comme un souvenir entre tes deux yeux, c'est ce qui va conduire ta vie. Parce qu'en réalité, l'œuvre de la croix, frère, la mort de l'agneau, c'est ça, notre lumière qui nous conduit. C'est ça, notre force, c'est ça. C'est à cause de cette œuvre-là que nous manifestions la parole de Dieu, les œuvres de la parole. Dans cette foi à l'œuvre de la croix.
Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens que la prédication de la croix, c'est une puissance pour le salut de ceux qui croient. Et cette ordonnance de l'agneau doit être pratiquée année en année. Oui, il y avait plusieurs années. Mais chez nous ici, dans la grâce, il n'y en a qu'une seule. L'année de la grâce. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canaan, comme il agira à toi et à tes pères, qui te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux, que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu racheteras avec agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne les rachètes pas, si tu lui brises la nuque, tu rachètes aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Il parle du rachat de l'agneau. Il parle du rachat de l'âne. L'âne la représente aussi tout un peuple. Parce que les rois, quand il entrait dans Jérusalem, l'Écriture dit, les rois viennent avec douceur monter sur un âne. Il venait, mais il était monté sur un âne. Il vient dans la douceur, mais monté sur un âne. Les petits d'Inanès. Donc, la visitation du Seigneur était sur un âne, l'âne là, qui venait d'être détaché. L'âne là qui venait d'être détaché. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte et de la maison de la servitude. Et comme Pharaon s'obstinait de ne point nous laisser entrer, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, et les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ça sera comme un signe sur ta main, comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir. Je ne sais pas s'ils devaient mettre un signe à leurs mains ou des frontons à leurs yeux. Comme plusieurs l'imaginent quand ils lisent Apocalypse chapitre 13. Quand on parle de la marque de la bête, on parle de la main et du front. Nous avons toujours dit, la Bible a son propre dictionnaire. Quand tu veux expliquer les Écritures dans la Bible, regarde dans la Bible. Ne cherche pas ailleurs. Concordance ne saura pas expliquer la Bible. Ni les dictionnaires bibliques, les livres là que les théologiens ont fait. Ça aide dans l'explication de certains mots, mais ça ne peut pas expliquer la Bible. Et la Bible aussi, n'oublie pas que la Bible a son langage. La Bible n'est pas en français, la Bible a son langage. Parce que si tu veux analyser la Bible selon le langage et la concordance de la langue française, tu vas ramasser beaucoup d'erreurs dans la Bible. Or, il n'y en a aucune. Par exemple, pour ceux qui distinguent l'agneau et Dieu, ils disent que Dieu c'est le Père, l'agneau c'est le Fils, c'est Jésus. Mais dans la Bible, on dit le trône de Dieu et de l'agneau dans l'Apocalypse 22 sera dans la Bible.
d'un seul trône, on parle d'un seul trône qui appartient à Dieu et à l'agneau. Il y a un seul trône. Si l'agneau était différent de Dieu, on n'allait pas parler d'un seul trône qui devait être dans la vie. On allait parler des trônes au pluriel. D'ailleurs, le Seigneur l'avait déjà dit auparavant. Tu vois. C'est ainsi, quand on parle de la main, c'est l'action, c'est les œuvres. Souvenez-vous de l'homme qui avait la main sèche, il ne pouvait pas servir l'Éternel. Il ne pouvait pas pratiquer les bonnes œuvres parce qu'il était devenu, sa main était sèche, sa main n'avait pas de vie. Il était comme un arbre sec. Donc quand on parle du frontal, la face, on voit la face, la marche. Parce que lorsque l'Antichrist prendra le contrôle du monde, les hommes doivent marcher selon son enseignement. Les hommes doivent vivre selon son enseignement. Il n'y aura plus l'enseignement du Seigneur chez les nations. C'est seulement en Israël. Ceux qui garderont l'enseignement du Seigneur seront détruits. C'est pour cela que tu as remarqué du temps de Daniel. Je suis dans Daniel 5, du temps de Darius. Il y a eu un édit qui a dit, en dehors de 30 jours, l'on ne pouvait pas adorer notre Dieu, adresser des prières à un autre Dieu, si ce n'est au roi. Donc le roi était devenu Dieu. Ce sont les habitants de la terre qui ont fait du roi un Dieu. Et ils ont demandé aux gens de l'adorer. Celui qui refusera d'adorer les rois, qui va adorer une autre personne, un autre Dieu, sera tué. C'est ainsi Daniel se retrouva dans la fosse au lion. Mais comme tous ceux qui seront tués vont ressusciter, voilà pourquoi quand on jeta Daniel dans la fosse au lion, il devait ressortir. C'était le signe de la résurrection. Concernant tous ceux qui refuseront d'adorer les rois comme un Dieu, c'est-à-dire l'Antichrist qui va régner, prendre le trône du monde, sera adoré comme un Dieu. Il va placer son nid au-dessus des étoiles. Comme disent les Écritures. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple des dieux, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches, nous sommes déjà au 17e verset, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, envoyer la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu le fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays. Donc le Seigneur changea de chemin. Il a pris un long chemin. Il est détournant. Oui, les chemins de la vie éternelle aujourd'hui, frère, c'est un long chemin. Très long chemin. Depuis que le Seigneur l'a tracé du temps des apôtres jusqu'à ce jour, combien de millénaires? Plusieurs siècles sont passés. C'est un long chemin. Et nous sommes tous toujours en train de traverser ces chemins-là. Très long. Et lorsque les enfants Moïse prit avec lui les os de Joseph, avaient juré les fils d'Israël, disant,
Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les enfants et fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Il partit des Sicotes, il campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuit pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent. Nuit et jour, c'est les derniers versets. Et la colonne de nuit ne se retirait point des devant des peuples pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ah! Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, les gens disent qu'il y a eu un moment où la lumière a disparu. Même quand le peuple se prostitua dans la plaine de Moab, la lumière ne les est pas éloignée d'eux. Dans cette marche jusqu'au temps de Josué, tout le temps de Moïse, la colonne de feu était là, la lumière était là pour les éclairer pendant la nuit. C'est ce que l'Écriture dit. La colonne de feu, c'est pour éclairer. La colonne de feu ne peut pas paraître sur la tête d'une personne pour éclairer sa tête, quoi. Il y a des gens qui se sont fait photographier avec une colonne de feu. Vous dire, regardez la colonne de feu, la confirmation. Quelle confirmation? La colonne de feu, c'est une lampe pour éclairer. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les Écritures qui les disent. Mais en sortant, il devait sortir avec les eaux de Joseph. Nous pouvons prendre cette chose-là en deux sens. Les eaux de Joseph peuvent typifier aussi les morts en Christ. Ensemble, lorsque nous partirons en Canaan, les morts en Christ, nous ne dévancerons même pas. C'est ce que dit Paul. Ceux qui sont morts, nous ne les dévancerons pas. Mais en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Donc, et les morts en Christ et nous, on va partir ensemble, faire un voyage ensemble. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas laisser les jours de Joseph. Et si nous prenons Joseph comme Christ, ces os, c'est comme le fondement. Car les os, c'est la force du corps, c'est les charpentiers du corps. Voilà pourquoi on pouvait dire que ces os ne pouvaient pas être brisés. Le fondement de Dieu, qui est Christ, ne peut jamais être renversé. Ce fondement reste toujours debout. Avec les paroles du Seigneur qui lui servent des sceaux. Donc, dans la marche de l'Église, du début jusqu'à la fin de l'Église, il n'y aura pas un temps où il n'y aura plus la lumière. Non, 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 non. Ça, c'est un faux enseignement. Même si tu lis cette lettre de Paul adressée à l'Église et du Seigneur adressée à l'Église au travers son serviteur Jean. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Même quand il dit que vous paraissez être vivant, vous êtes mort dans l'église de Sardes. Mais il ajoute qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, il y a toujours une portion qui garde la parole. Même si tout le monde peut être emporté, mais il y aura toujours les restes que le Seigneur garde pour lui. Il y a un reste que le Seigneur préserve pour lui. Oh. Excusez. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons exposé aussi le 13e chapitre. Entrons maintenant dans le chapitre 14e. Nous lisons. Le verset 1
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent, qu'ils campent devant Pic Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tchémon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira d'Israël, ils sont égarés dans les pays, les déserts les enferment. J'endurcirai les cœurs des pharaons et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël fit ainsi. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.